Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, frères et sœurs, nous allons donc, par la grâce de Dieu, avancer sur notre travail. Et juste pour faire un petit retour de ce qu'on avait vu la dernière fois, ouais, la dernière fois. Comme sous-titre, il y avait l'attaque du 7 octobre. Nous avons vu comment est-ce que le Hamas a attaqué les habitants d'Israël. Il y avait aussi d'autres étrangers. Et il y avait des séries de questions qui se posaient. Comment est-ce que le Hamas a pu entrer dans cette zone-là, faire autant de morts sans que l'armée israélienne puisse intervenir le plus rapidement possible, sachant que c'est une zone très, 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 très risquée, aussi troublée que la frontière entre les deux Corées, où il y a des soldats matin, midi, soir, toutes les secondes, toutes les tierces et toutes les minutes. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Des questions se posaient, même au sein du gouvernement. Raison pour laquelle le Premier ministre, à savoir Benjamin Netanyahu, après tout ceci, il sera certainement en fait destitué de ses fonctions. Voilà, beaucoup d'Hébreux en fait ne le veulent plus au pouvoir, ainsi que son gouvernement. Après, nous avons vu Israël qui est l'horloge spirituelle. On a dit qu'à chaque fois que quelque chose se passe en Israël, surtout lors de ces moments aussi graves, il faut se poser des questions. L'enfant de Dieu d'être au courant de cela, puisque une horloge, donc la montre, elle est placée pour donner l'heure, hein, l'heure qu'il est. Elle est faite, elle est là pour dire quelle heure il est. Et Israël, pour beaucoup de chrétiens, si ce n'est même normalement pour tous les chrétiens, doit être l'horloge spirituelle, puisqu'on a lu dans le livre de Luc que lorsque vous verrez Jérusalem investie ou encerclée ou entourée par les armées, sachez alors que sa fin est proche. Et aujourd'hui, nous avons, enfin, la dernière fois, nous avons vu tous les pays qui sont entrés en guerre contre Israël, à savoir le Liban, la Cisjordanie, la Palestine. Donc, vraiment, Jérusalem est encerclée par les armées, ainsi de suite, ainsi. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas seulement voir cette guerre-là de manière physique, elle est aussi spirituelle. On a aussi vu les différents bombardements israéliens. Donc, la ville de Gaza a été réduite en ruines. En ruines, c'est une catastrophe. C'est le désert, c'est entre guillemets l'apocalypse. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer par les différentes demandes de coup de feu, les différentes demandes enfin, pardon, de cesser le feu, voilà, les différentes demandes de cesser le feu des différents États. Et nous allons aussi voir la libération des otages. Nous allons voir le dôme de fer israélien. Nous allons aussi voir, faire la différence entre, ou plutôt dire, est-ce qu'il y a une différence entre Israël d'aujourd'hui et celui d'avant, donc de nos jours, hein, depuis la deuxième partie, depuis sa création jusqu'à présent, est-ce que c'est d'Israël là au niveau du péché, au niveau de l'abomination, est-il différent de celui d'avant, à savoir Abraham, Moïse, les prophètes, est-il différent? Et c'est ce qui va nous aider au travers des différents versets. Donc, si vous avez la gentillesse de déjà préparer ces quelques versets, à savoir Ézéchiel, chapitre 8, le verset 5 au verset 18, Juge, chapitre 19, le verset 4, le verset 1 au verset 4, et Juge 28, le verset 30, Juge, chapitre 1, le verset 17 au verset 20. Le dernier va beaucoup plus en fait nous montrer comment est-ce que Israël avait gagné la bataille, hein, avec Juda pour conquérir cette ville appelée Gaza, cette ville appelée Écron et Ascalon. Donc, on va voir ça ensemble. Et puis, à la fin, nous allons prendre les questions qui ont été posées par les frères, hein, comment les chrétiens doivent-ils se comporter par rapport au conflit israélo-palestinien. Et l'autre question que je vais rajouter, c'est Israël a-t-il droit de tuer? Mais on va aussi bien préciser, Israël a-t-il droit de tuer qui? Voyez, parce que
dans une guerre, hein, dans une guerre, il y a toujours des morts. Maintenant, qui est-ce qu'on a le droit de tuer? C'est vraiment la question principale. Et on va avoir en vitesse, à la fin, la mi-temps pour quelques jours, à savoir la fameuse trêve que les gens sont en train de parler. Et ce sera la fin de l'exposé par la grâce de Dieu. Au volant ici, impossible de lire. Que le Seigneur soit avec toi, frère Sébastien. Bonne écoute tout simplement. Et si tu as des questions, hein, tu peux juste ouvrir le micro parce que le temps de désactiver, le temps d'écrire, c'est compliqué. Donc, tu pourras juste ouvrir le micro directement et pouvoir intervenir si jamais il y a des questions. Donc, je vais vous présenter aussi une petite vidéo par la grâce de Dieu. Et c'est un peu ça. Alors, donc, on avait vu l'attaque d'Israël, l'attaque du Hamas, la prise des otages. Ouais, les questions se posaient, on a vu ça. Et on a vu comment Gaza était en ruine. Et on avait aussi parlé d'un hôpital qui avait été bombardé. On ne sait pas vraiment qui exactement, seul Dieu le sait. Les Hébreux mettent la faute sur le Hamas, les Hamas mettent la faute sur les Hébreux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on avait aussi précisé quelque chose qui était détail, hein, c'est que les médias sont là pour nous informer, mais il faut faire attention à leurs informations, tellement qu'ils sont là pour nous informer. Malheureusement, de nos jours, on s'en rend compte que le plus important, c'est de vendre du papier, il faut le dire ainsi. Et malheureusement aussi, en fait, ils sont maintenant là pour nous désinformer. Voyez? Donc, ce sont des informations, parfois, il faut prendre à la loupe et au pincettes. Donc, voilà, c'est à peu près comme la Bible dit, hein, dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5. Ne rejetez pas les prophéties, ne les méprisez pas, mais retenez ce qui est bon. Donc, c'est pareil avec les médias. Il ne faut pas tout rejeter, il ne faut pas non plus tout prendre. Il faut seulement prendre ce qui est intéressant, ce qui semble en fait être cohérent. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà un tout petit peu, on s'était arrêté, frères et sœurs. On voit cette image ici où l'État hébreu avait donné 48 heures aux Gazaouis, donc les habitants de Gaza, pour quitter la ville sous 48 heures. Et on a vu que d'un côté, le Hamas a dit que non, hors de question que vous quittez la ville, c'est votre ville, restez là. Et d'autres, en fait, qui ont dit non, 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 on va seulement partir, on ne veut pas mourir. Et ils se sont dirigés vers l'Égypte. Et une fois de plus, il y a eu beaucoup de complications parce que les Égyptiens, en fait, ne voulaient pas les accueillir puisqu'ils se disaient que, mais vous venez ici, c'est bien, mais on ne sait pas quand est-ce que vous allez rentrer. Déjà, notre pays est en déficit, notre pays ne va pas bien, et s'il faut encore vous recevoir, ça sera compliqué. Et du coup, il y a eu des grands conseils, des grands de ce monde, à savoir l'ONU, a dit que bon, voilà, recevez-les, vous aurez denrées alimentaires. Et puis, les Égyptiens, en fait, ont ouvert leurs frontières. Il faut aussi dire que le président américain, Joe Biden, a beaucoup parlé avec le président égyptien, même le Qatar a beaucoup parlé avec le gouvernement égyptien. Et avant que j'oublie cela, il faut dire que le Qatar, et les Américains sont de très, très, très grands acteurs dans cette guerre-là. Ils sont des intermédiaires et c'est aussi grâce à eux, on va le voir tout à l'heure, que les otages, un certain nombre d'otages, en fait, ont été libérés. Voyez-vous, ont été libérés par la grâce de Dieu. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand j'ai fait ce travail-ci, le jour-là, actuellement, bon, je crois que c'est même jusqu'à présent, la guerre totale de morts entre Israël et le Hamas, il y a eu 12 000 morts selon le Hamas. Vous voyez? Dans ces 12 000 morts-là, frères et sœurs, voyez-vous, il y a 5 000
enfants, 3300 femmes. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de morts. Et les informations disent aussi que cette guerre-ci, elle a fait beaucoup plus de morts. Elle a fait beaucoup plus de morts que les anciennes guerres. Oui, parce que 12 000 morts, la dernière fois, on a vu, il y avait un diaporama que j'avais présenté avant, lors de les différents intifadas. Intifada, on voyait, il y avait des morts, on comptait les morts par 1000, 2000. Et là, actuellement, on a 12 000 morts seulement pour du côté des Palestiniens, voyez-vous, sans compter le côté hébreu. Pourquoi, en fait, il y a autant de morts? Voyez-vous, pourquoi il y a autant de morts? En fait, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, c'est aussi très important, frères et sœurs, une information qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre, parce que plus d'informations qu'on donne, il y a d'abord le monde, il y a aussi spirituel. Donc, de manière spirituelle, s'il y a autant de morts, quasiment fois 2, fois 3, fois 4, aujourd'hui, c'est parce que l'industrie de l'armement a énormément avancé. Énormément avancé. C'est très important de savoir cette information-là. Pareil pour la technologie, hein. La technologie aujourd'hui, elle a triplé. Il n'y a pas de. En tout cas, c'est terrible en fait. Premièrement, au niveau de l'armement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les drones. Les drones, ce sont des appareils, comme vous soyez en Amérique, vous l'envoyez, je ne sais pas moi, en Afghanistan, il vous rapporte les informations sur une personne en direct. Et depuis l'Amérique, vous pouvez tuer quelqu'un avec ce drone-là étant assis. C'est comme en fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Comme dans les jeux vidéo. Mais à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on peut souvent voir des drones, juste un drone comme ça, comme un petit hélicoptère. Mais ce drone-là, en fait, j'écoutais un petit reportage, mais ce drone-là, parfois sont des drones kamikazes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les voyez comme ça, vous les négligez, mais il peut tomber à un endroit et faire des centaines de morts. D'autres drones, en fait, transportent des petites roquettes. C'est très important. En fait, c'est quoi le but dans tout cela? Le but, c'est de préparer une troisième guerre mondiale. C'est que tous les pays s'arment de ces éléments-là, sans compter la bombe nucléaire. Beaucoup de pays la possèdent déjà. Vous avez la France, les États-Unis, vous avez la Corée, la Russie. Tous ces pays-là, beaucoup de ces pays-là détiennent la bombe nucléaire. Et une bombe nucléaire peut exterminer toute une nation. C'est pire, 4 fois plus, ou 3 fois plus, ou 5 fois plus, 10 fois plus que ce qui s'était passé à Nagasaki ou à Hiroshima. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, c'est l'armement, l'industrie de l'armement sont en train de se préparer pour la Seconde Guerre mondiale et pour aussi, en fait, intimider son adversaire. Vous voyez? Parce que si la Troisième Guerre mondiale éclate maintenant, les morts qu'il va y avoir, ça ne sera rien comparé à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle on n'est pas là pour l'exposer sur l'armement, mais toujours c'est que si actuellement, on parle actuellement, hein, au bout de peut-être le 45e jour, à savoir 1 mois et demi. Donc, si aujourd'hui, il y a eu 12 000 morts en si peu de temps, alors qu'il y a eu une autre guerre, longtemps qui a duré 5 ans, elle a fait à peine peut-être 5 000 morts. Et ça n'est pas encore terminé. On parle juste d'une petite pause. On a 12 000 morts. Et encore,
une fois de plus, c'est pour une interrogation, comme on l'a dit, avec les médias. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayons aussi ça en tête que il ne faut pas seulement dire que l'armement, oui, c'est bien que le pays se protège, il n'y a pas de souci, mais nous devons se dire que, nous devons nous dire que c'est quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Donc, voilà un tout petit peu au niveau du bilan des morts actuellement, frères et sœurs. Et bon, le gouvernement gazaoui dit que bon, il y a même aussi en outre, des personnes ont été blessées et le ministère de la Santé du Hamas assure de son côté que des dizaines de corps jonchent les rues du nord de la bande de Gaza et qu'il est impossible de les recenser à cause de l'intensité des frappes. Donc, en gros, ils n'arrivent même pas à compter le nombre de morts qui sont sur les rues à cause des frappes aériennes du peuple hébreu. Vous voyez? Maintenant, ici, vous avez la première ligne, vous avez les différents chefs d'État. Bon, il y en a beaucoup, hein. J'ai juste pris 3. Vous avez le président Recep Tayyip Erdogan, donc le président. C'est lui son seul mot, hein, le président turc. Lui, son seul mot, c'est Israël, cesse le feu, cesse le feu, cesse le feu. Il n'a pas d'autre mot que donner des ordres à Israël de cesser le feu. Vous avez le président russe, Vladimir Poutine, qui demande aussi en fait un cessez-le-feu. Et vous avez aussi le président marocain Mohamed VI, qui demande aussi en fait un cessez-le-feu. Et juste en bas, vous avez l'autre parti qui dit le contraire. Le président allemand, M. Olaf Scholz, qui dit que non, Israël a le droit de se défendre. Qu'on a attaqué Israël, donc c'est le droit de continuer à se défendre. Vous avez ici, je crois, le président autrichien, voilà, le président autrichien qui dit que non. Israël a le droit de se défendre, donc laissez Israël se défendre. Et vous avez notre cher président, le président français, Monsieur Emmanuel Macron, qui dit que non, Israël a le droit de se défendre. Vous voyez, donc, continuez comme ça. Mais aujourd'hui, bon, les informations disent que voilà, eux aussi, ils veulent un peu de repos, un peu de répit. Il faut respirer un tout petit peu durant cette guerre-là. Donc, il est maintenant pour la trêve, vous voyez. Donc, en gros, vous avez des présidents qui demandent un cessez-le-feu et d'autres qui disent que non, Israël doit continuer à frapper la bande de Gaza pour tuer les terroristes. À côté de cela, le week-end dernier, il a commencé à avoir, après négociations, discussions, le Hamas et Israël sont tombés d'accord sur un point pour libérer les otages. Avant même cet exposé-ci, en lisant un tout petit peu les informations, à côté du fait que le Hamas veut regagner leur terre, mais ils ont aussi en fait parfois un but, c'est qu'ils prennent des otages hébreux, sachant que les Hébreux vont revendiquer leurs otages, bah, eux aussi vont négocier à monnaie d'échange leurs habitants. Par exemple, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a eu un accord, excusez-moi, on va même le lire. Ici, vous voyez, il y a un accord, 11 nouveaux otages binationaux libérés par le Hamas lundi 27 novembre, dont 3 Français, 2 Allemands et 6 Argentins. Un chiffre qui porte le nombre total des otages libérés à 69 depuis le début de la trêve. Le 24 novembre, dans le même temps, Israël a libéré 150 prisonniers palestiniens, dont 3 femmes et 10 mineurs lundi soir. En fait, Amen. Oui, c'est ça la guerre, c'est ça la politique, hein. La Russie demande la trêve pendant qu'elle continue à attaquer l'Ukraine. C'est autant de choses. C'est
voilà, chacun défend ses intérêts ou chacun dit sa part dans cette affaire-là. Ouais? Parce que si on est vraiment en fait un partisan de paix, comment est-ce qu'on peut demander un cessez-le-feu d'un côté et continuer à bombarder de l'autre côté? Vous voyez? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais voilà, chacun pense à ses intérêts et puis voilà, c'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Donc, par rapport au texte que nous venons de lire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, comment dirais-je, 69 otages libérés du côté, enfin, que le Hamas a libéré, voyez-vous? Mais de l'autre côté, Israël a libéré 150 Palestiniens prisonniers. En gros, à peu près, en méditant un tout petit peu, un prisonnier palestinien ou même voilà, un prisonnier hébreu vaut peut-être 5 prisonniers palestiniens ou même 8 prisonniers palestiniens. En fait, ça, c'est toujours comme ça, même dans les anciennes guerres. À chaque fois que le Hamas demande une libération ou Israël demande une libération de leurs, comment dirais-je, habitants, si on peut le dire, compatriotes, ben, le Hamas demande, par exemple, Israël demande un otage. Le Hamas va demander 10 de leurs prisonniers. À chaque fois. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc? Vous voyez, mais ça a toujours été comme ça. Et raison pour laquelle, à chaque fois que le Hamas fait un attentat ou fait ce genre de choses, il ne manque pas de prendre des otages. Et je lisais encore tout à l'heure qu'il y a 7000 otages palestiniens en Israël. Et parmi ces 7000-là, il y a de tout. Il y a les kamikazes, il y a des dangereux, il y a des dangereux, il y a des simples, il y a de tout. Il y a de tout. Et toujours dans les informations, on disait que quand les otages que le Hamas a libérés, ils ont joué avec la psychologie des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont seulement libéré les enfants et les femmes, et non les hommes. Pourquoi? Parce que, en fait, les enfants étaient encombrants, premièrement. Pareil pour les femmes. Et en jouant avec la psychologie des gens, et sachant qu'il y a les médias, beaucoup de gens, en fait, vont dire que, ah, ils sont quand même compatissants, ils ont laissé les enfants, les pauvres enfants, il faut qu'ils vivent. Donc, il fallait les libérer. Pareil pour les femmes. Mais ils sont restés avec les hommes. Ils sont restés avec les hommes. Parce qu'ils ont besoin de, par exemple, pour la main-d'œuvre, pour transporter le matériel de guerre, même pour la logistique et tout ça. Donc, c'était en fait, c'était leur stratégie. Et ils ont aussi beaucoup gardé les soldats hébreux. Parce que si, imaginons-nous, si déjà un simple otage, un enfant, vaut, si un enfant vaut, je ne sais pas, 5, 10 Palestiniens, 10 otages palestiniens, ben, ça veut dire qu'un soldat hébreu qu'ils doivent libérer, ils vont certainement demander 20 otages palestiniens. Vous voyez? C'est comme ça que le Hamas en fait a réfléchi. C'est psychologique et c'est astucieux. Ils savent ce qu'ils font. Vous voyez un peu? Donc, voilà un tout petit peu au niveau des informations concernant les otages, mais ça continue en fait à être libéré, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les informations disent aussi qu'il a failli avoir un problème avant la libération des otages, parce que c'est sous différents groupes. C'est le groupe de samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, voyez-vous, le Hamas a fait un accord avec Israël. Et ils ont dit que on stoppe d'abord la libération des otages tant qu'Israël n'a pas fait signe. En fait, l'accord là, c'était quoi? C'était que, premièrement, que Israël envoie des denrées alimentaires en Palestine, que Israël
rouvre de nouveau, en fait, ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, vous vous souvenez, quand ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, Israël a coupé toute l'électricité, a coupé tout l'eau, les denrées alimentaires, tout. Et le Hamas a dit que tant que ce n'est pas encore remis en place, on ne libère pas. Et une fois de plus, les intermédiaires ont dû intervenir, donc à savoir l'Égypte, le Qatar et les Américains, et tout est revenu dans l'ordre. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est en fait, entre guillemets, c'est le business. Hein, c'est le business dans la guerre. C'est le business vraiment dans la guerre. Vous voyez, par exemple, ici, ce vendredi, au premier jour de trêve de la guerre, un premier groupe de 24 otages, dont 13 Israélites, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à côté de cela, ici, les brigades Ezzedine Al-Ghassam réclament notamment l'entrée des camions d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza et le respect des critères de sélection pour la libération des Palestiniens, dont indiqué dans un communiqué. Donc, il a failli avoir un problème, mais tout est revenu dans l'ordre. Donc, c'est le business, si on peut le dire ainsi, dans la guerre. Voici quelques images de ces otages-là libérés. Vous voyez, il y a le camion de la Croix-Rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on ne demande que ça, la paix. La paix, la paix, la paix, et rien que la paix. Mais cette guerre-ci, pour l'instant, nous espérons qu'elle va prendre fin, enfin, cette guerre-ci, mais elle n'a pas l'air de prendre fin chez les Hébreux, parce que les Hébreux disent que non, hors de question, on doit exterminer le Hamas. Ouais. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons peut-être... on va prendre ça. Nous allons voir ce qu'on appelle le dôme de fer israélien. Le dôme de fer israélien. Qu'est-ce que le dôme de fer israélien? Ici, je l'ai nommé l'assurance, enfin, c'est un titre que j'ai vu sur Google, hein, l'assurance vie d'Israël. Frères et sœurs, ce que vous voyez ici, là, ça a l'air négligent à vue d'œil, mais je peux vous rassurer que ça, là, c'est un élément qui fait en sorte que Israël subit. Bon, il y a d'abord le Seigneur, ça c'est une chose, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a aussi les Américains, mais l'élément que vous voyez là, les images que vous voyez là, c'est l'assurance vie d'Israël. Quand on parle de l'assurance vie, c'est quelque chose en fait qui nous garde, qui nous protège en cas de problème. Et cet élément-ci, frères et sœurs, c'est ça qui protège Israël. C'est ça qui fait en sorte que s'il y a peut-être 12 000 morts du côté palestinien, il y a peut-être 1000 morts chez le côté hébreu. En fait, pour essayer de résumer en quelques mots, c'est un engin de guerre mis en place depuis 2011, nommé le Dôme de fer. Ça a coûté des milliards, ouais, ça a coûté des milliards. Ça a été offert par les Américains, il faut le dire ainsi. C'est un engin que, par exemple, il est positionné quelque part et dès que on tire une roquette, voilà, on peut s'appeler en fait l'antimissile, dès qu'on tire une roquette contre Israël, les capteurs qui sont dans cette affaire-là, donc on les appelle aussi des batteries, vont s'activer pour détecter d'où le missile sort. Et quand ils remarquent que c'est un missile qui peut faire beaucoup de dégâts, ben cet engin-ci, en fait, envoie un contre-missile pour détruire justement le missile qui a été envoyé contre Israël. Et ça les détruit en l'air. Vous voyez, par exemple ici, là, vous voyez, on envoie un missile contre Israël et ces capteurs, en fait, détectent ce missile-là et envoient un contre-missile pour détruire celui qu'on a envoyé contre Israël et il n'y a pas d'impact, en fait. C'est à ça qu'il sert, le dôme de fer. Donc, à chaque fois que le Hamas, le Hezbollah envoie un missile contre Israël,
c'est lui qui intercepte ces missiles-là et le missile est détruit en l'air. Il n'y a pas trop de dégâts. Et les informations disent que ce dôme de fer-là, il est efficace à 90%. Vous voyez, 90%, ce n'est pas à négliger, c'est quasiment du 100%. Donc, c'est ça qui protège véritablement Israël lors des bombardements, durant cette guerre-ci. Vous voyez? Et on dit aussi en fait que c'est un missile qui capte, enfin un engin qui capte les missiles entre 4, ici là, dernier, ce dôme de fer est conçu pour intercepter des fusées d'une portée comprise entre 4 et 70 km. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme un radar qui couvre une surface ou un périmètre compris entre 4 à 70 km. Vous voyez? Donc, ça aide vraiment et véritablement Israël, que ça soit actuellement ou depuis 2011. Vous voyez? C'est pour ça qu'on entend rarement qu'Israël a eu de grosses pertes, parce que c'est lui qui a la base. Et je dirais même que, bon, ce n'est pas marqué là, je dirais même aussi en fait que c'est lui qui permet aussi en fait de détecter d'où sort le missile. Parce que vous vous souvenez, avant, on nous disait que, ouais, quand le Liban est rentré en guerre, le Liban a lancé une roquette contre Israël, le Hamas a lancé une roquette contre Israël. Donc, c'est lui qui permet de savoir d'où le missile est parti et de savoir aussi qui a lancé ce missile-là. Le fameux dôme de fer. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, concernant le diaporama. Nous allons prendre les derniers points et les questions. On va demander aux frères et sœurs qui ont certainement trouvé. On va d'abord lire Juge. On va commencer par Juge, chapitre 1, le verset 17 au verset 20. Juge, chapitre 1, le verset 17 au verset 20. Et puis, on va prendre les autres derniers passages. Donc, frères et sœurs, ceux qui ont trouvé peuvent lire directement. Juge, chapitre 19, c'est ça? Non, Juge, chapitre 1, le dernier passage ici. Ah, d'abord. Okay, mais après, il y a aussi 19, il n'y a pas de souci, mon frère. On peut commencer par Juge 1. Juge, chapitre 1, verset 17 à 20. OK. Amen. Je lis la parole de Dieu. Juge, chapitre 1, le verset 17 au verset 20. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et il battit les Cananéens qui habitaient à Tsépha. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars à le faire. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Ascalon. Amen. Tu veux que je lise aussi 19? Oui. Sois béni. Enfin, amen. Bon, c'est parti là. 19, c'est combien? Hein? Ton écran est parti. Oui, 2 petites secondes. Alors, c'est 19, verset 1 au verset 4 et verset 28 au verset 30. OK. À 4. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm
prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils y passèrent la nuit. 28 à 30. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et partez. Amen. Et parlez. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Une autre personne, un frère ou une sœur pourra déjà nous préparer par la suite Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 au verset 18. On l'avait un peu lu la dernière fois, mais on va un peu s'attarder dessus. Pour les 2 versets du chapitre qui ont été lus, on va premièrement parler sur le premier, à savoir Juge chapitre 1, le verset 17 au verset 20. Ce qui va beaucoup plus nous aider et mettre cela en pratique, c'est cette vidéo-ci. Je vais la projeter sur YouTube et on va voir, on avait parlé la dernière fois en vitesse, on n'avait pas vu, mais vous pouvez toujours la revoir hein, après. En fait, ça concerne ce qu'on vient de lire. Comment est-ce que Israël, comment est-ce qu'en fait Israël, ayant conquis Gaza, comme on vient de le lire, Juge 1, a conquis Ascalon, a construit en fait Écron dans l'ancien temps. Et ça leur appartenait. En fait, pour dire quoi? Pour dire que, bibliquement parlant, en s'appuyant sur la Bible, Israël est juste en train de reprendre ce qu'ils avaient laissé lors de différentes déportations ou quand beaucoup d'Hébreux en fait ont quitté leur pays en allant ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est juste en fait ce qu'ils sont en train de faire. Seulement que, bibliquement parlant aussi, vous savez, quand vous quittez votre pays, quand vous quittez votre endroit, bah, les gens vont y habiter. Voilà, les gens vont y habiter, vont construire, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand vous voudrez maintenant reprendre ce qui vous est le droit, il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Et d'où parfois il est important de revenir en fait à la source de toutes ces choses-là, au testament de toutes ces choses-là, pour voir à qui appartenait quoi. Mais il est aussi important de savoir que bah, les Palestiniens, qu'on appelait avant les Philistins, bah, ils avaient aussi en fait un endroit où ils habitaient, parce que ils n'habitaient pas au ciel, ils n'habitaient pas... Non, ils habitaient aussi à côté. Ils habitaient aussi à côté, voyez-vous. Donc, ils avaient aussi des terres. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on voit qu'Israël est en train de prendre à gauche, à droite, qu'on dit que non. Et ils vont habiter où? Vous voyez? Donc, ils avaient aussi un endroit où ils habitaient. Par exemple, on voit Goliath de Gad, qui est Gaza. Mais malheureusement, on voit comment, le verset qu'on vient de lire, comment est-ce que Israël, Juda, avec son frère, a conquis Gad, a conquis Gaza, on vient de le lire. Comment est-ce que Israël a conquis Ascalon? Comment est-ce qu'il a conquis en fait Écron? Vous voyez? Donc, ce sont des territoires, bibliquement parlant, qui appartiennent à Israël. Vous voyez? Qui appartiennent en fait à Israël. C'est comme aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de pays, hein, il y a beaucoup de pays
qui ont conquis des terres, et ces terres-là, en fait, leur appartiennent. Vous voyez, les terres leur appartiennent. Et vous avez peut-être en vitesse la France, hein, la France qui est aujourd'hui se trouve, enfin, a conquis la Guadeloupe, la Martinique. Aujourd'hui, ce sont les territoires français, mais des Martiniquais y habitent, des Guadeloupéens y habitent, mais ce sont les territoires sous le gouvernement français. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, c'est voilà, c'est une longue histoire. Donc, je vais relancer la vidéo. Confirmez-moi juste que vous voyez bien mon écran. Si c'est bon, je lance la vidéo juste en 8 pour nous aider à avancer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Ok, amen. Donc, frères et sœurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, vous voyez comment est-ce que les Palestiniens ont du terrain, ont gagné du terrain. Au départ, bon, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond les chiffres, mais je crois que ce sont le nombre d'habitants. Vous voyez, avant, il y avait 2479 Palestiniens qui habitaient là à Gaza et 1305 Israélites. Et au fur et à mesure du temps, quand je vais lancer la vidéo, regardez bien comment ça va se passer. Il y a tout un combat là-dedans. Il y a tout un combat qu'on va voir comment ça s'est terminé à la fin. Regardez bien. Donc, on voit comment toujours les Palestiniens sont en train de gagner du terrain, gagner du terrain, gagner du terrain, et les Hébreux, en fait, sont en train de reculer. Vous voyez? Vous voyez? Là, on peut s'en rendre compte, ça c'était toujours là, pendant que les Hébreux n'étaient pas là. Regardez comment le nombre de la surface qu'ont gagné les Palestiniens. Maintenant, les choses, avec le temps, les choses vont commencer à changer jusqu'à présent. Regardez. Vous voyez maintenant comment en fait la donne, elle a changé. Et à la fin, on voit quasiment qu'il n'y a plus de terre pour les Palestiniens. On voit maintenant que tout Gaza appartient aux Hébreux. Donc, je voulais vraiment montrer cette vidéo-ci qui concordait avec le texte qu'on a lu tout à l'heure. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Avant de passer aux questions, est-ce que vous en avez d'autres concernant ce qui a été dit jusqu'à présent? Ok, ne voyant pas de questions, nous allons donc avancer. Israël d'aujourd'hui est-il différent de celui d'avant? Ézéchiel, chapitre 8, le verset 5 au verset 18. Si un frère ou une sœur peut nous lire cela, s'il vous plaît. Amen. Je lis de ce côté. Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 5. Il est écrit: Et il me dit, fils d'homme, lève tes yeux vers le nord, et je levai mes yeux vers le nord, et voici au nord de la porte de l'autel cette idole de jalousie à l'entrée. Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, pour m'éloigner de mon sanctuaire, et tu verras encore des grandes abominations. Et il me mena à l'entrée du parvis, et je regardai, et voici un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce le mur. Et je perçai le mur, et voici une porte. Et il me dit, entre et regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. Et j'entrai et je regardais, et voici toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes exécrables, et toutes les idoles de la maison d'Israël tracées sur le mur tout autour.
Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël se tenaient devant elle. Et au milieu d'eux se tenait Yazania, fils de Shaphan. Chacun avait son encensoir dans sa main, et il montait une épaisse nue d'encens. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans leur cabinet d'image? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore des grandes abominations qu'ils commettent. Puis il me mena à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est vers le nord. Et voici des femmes assises là, pleurant Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, tu verras encore des abominations plus grandes que cela. Puis il me fit entrer au parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, le dos tourné vers le temple de l'Éternel et leurs fesses vers l'Orient. Et ils se prosternaient vers l'Orient devant le soleil. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils me provoquent à la colère toujours de nouveau? Et voici, ils mettent le rameau à leur nez. Et moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil n'aura point compassion et je n'épargnerai pas. Et quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai point. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture. Sois abondamment béni, frère Donald. Voilà. Israël d'aujourd'hui est-il différent de celui d'avant? Telle était la question. Voyez-vous, frères et sœurs. C'est aussi une question qui a aussi été d'une autre façon rapportée. Et quand on voit aussi l'abomination ou comment en fait la fête justement du 7 octobre a été faite, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment Israël de la Bible qu'on connaît? Pourquoi tant de choses? Bon, ça, c'est maintenant mon avis à moi. Hein. Le Seigneur connaît la vraie réponse. Chacun a certainement sa réponse. Hein. Et au vu de ce qu'on a lu, ce que le frère Prosper a aussi lu dans Juge, dans le livre de Juge, que Juge 19, verset 1 au verset 4, verset 28 au verset 30, je dirais que par la grâce de Dieu, les abominations qui sont passées dans l'ancien temps ne sont pas aussi gravissimes que ce qu'on voit à Israël de maintenant. Oui. Ce qu'on a lu dans Juge 19, 28 à 30, on connaît tous l'histoire là où un monsieur, après qu'on ait abusé de sa femme, il a découpé sa femme pour l'envoyer aux 12 tribus d'Israël. Découper quelqu'un, il faut quand même le faire. Hein? Non seulement la découper, enfin, déjà qui? Est-ce que si tu découpes ton ennemi ou est-ce que tu découpes ta femme? C'est terrible, hein? Découper seulement quelqu'un, en fait, qu'on se dit c'est notre femme, découper quelqu'un, il faut le faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu qu'il s'est passé quelque chose de nos jours, comme ça ici en Israël, de nos jours. Non. Et la Bible dit qu'il ne s'est rien passé d'ici au abominable en Israël jusqu'à nos jours. Voyez un tout petit peu les paroles bibliques qui sortent là-dedans, ou les leçons contenues là-dedans. Tuer quelqu'un et la découper, c'est terrible. Et de l'autre côté, on a aussi lu dans Ézéchiel 8, comment est-ce que les femmes allaient pleurer Tammuz, une idole. Comment est-ce que les anciens d'Israël, 70 anciens, allaient adorer des idoles.
Le mot abomination ou abominable, en fait, est mentionné au moins plus de 3 fois dans le passage que le frère nous a lu. C'est terrible. Hein? Vous voyez? C'est terrible ce qui s'est passé avant. Même quand il y avait les prophètes, parce que vous savez, il y a une différence entre... D'ailleurs, on l'a lu au départ. En cette période-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est au temps d'Ézéchiel. Le grand prophète Ézéchiel, le spécialiste en transformation que le Seigneur prenait toujours son esprit. Il était là pour prêcher la parole du Seigneur. Mais ça n'a pas empêché que le peuple se détourne. Certes, aujourd'hui, il y a des rabbins. Il y a des rabbins en Israël. Il y a des érudits certainement en Israël. Mais un prophète comme Ézéchiel, il était là-dedans, mais ça n'a pas empêché que le peuple se détourne, commette autant de péchés. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que, non pas pour encourager le péché, loin de là, pour encourager les abominations, mais pour encourager ce qui s'est passé le 7 octobre, non, loin de là, il faut connaître toutes ces choses-là. Un peuple saint doit rester saint autant que possible. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais d'avoir moins de défaillances. Mais Israël doit être, en fait, comment dirais-je, l'exemple des nations. Israël doit être, en fait, l'horloge des nations. Israël, en fait, doit être le modèle des nations, que ce soit au niveau de la spiritualité, au niveau de tout. Mais, malheureusement, tristement, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Mais, Israël d'avant avait commis beaucoup de péchés, mais est toujours resté le peuple du Seigneur, tout comme celui d'aujourd'hui. Il y a une différence aussi, frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est que le Seigneur ne cautionnera jamais le péché. Vous voyez, le Seigneur rejette le péché, il est le péché. Vous voyez? Donc, malgré tout ce qui se passe, le Seigneur ne cautionne pas cela. Mais ça n'empêche pas que la promesse que le Seigneur avait fait à David, à Salomon, à Abraham, reste jusqu'à présent. Il n'a jamais dit, je bénirai ton pays de ton vivant. Non, il a dit, je le bénirai jusqu'à telle nation, jusqu'à telle génération. Cette bénédiction, en fait, est demeure jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu concernant la question que Israël d'aujourd'hui est différent d'Israël d'avant. Je dirais que non, non. C'est juste que, bon, c'est... Excusez-moi de le dire, nous, ici, en tant qu'enfants, nous commettons des péchés. Nous commettons des péchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Certes, plus on est béni du Seigneur, plus on va rester dans la sainteté. Ça, c'est une certitude. Mais l'homme est faillible. Voyez? Maintenant, l'autre question qu'on avait marqué et que le frère Sébastien avait marqué, enfin avait signalé, Israël a-t-il le droit de tuer? Israël a-t-il le droit de tuer? J'avais aussi même souligné une autre petite question, c'est Israël a-t-il le droit de, enfin la question sur la question, a-t-il le droit de tuer qui? Ouais, c'est aussi la question. Mais je pense que quand le frère posait la question, c'était beaucoup plus au niveau des, comme on dit, des dommages collatéraux, à savoir les innocents, par exemple, ceux qui ont envoyé la bombe à l'hôpital. Oui, là, on peut comprendre. Vous voyez? A-t-il le droit de tuer qui? Maintenant, la question, enfin, ok. Que le Seigneur te bénisse abondamment, du fait que tu sois bien installé. La question, enfin, ce que moi je peux dire par rapport à cela, c'est que, premièrement, dans une guerre, il y aura toujours des dommages collatéraux. Vous voyez, il y a eu la Première Guerre mondiale, beaucoup, en fait, des innocents ont péri là-dedans. Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'innocents. En fait, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Maintenant, parce qu'on ne peut pas faire la différence. Hein. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, Israël, eux, ils ont dit, selon eux, qu'ils veulent exterminer le Hamas. C'est ce qu'ils disaient. Mais le Hamas, il se cachait partout. Dans les hôpitaux, les sous-sols, dans des maisons. Ils n'ont pas de détecteurs de Hamassiens. Vous voyez?
Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné en fait un préavis aux Gazaouis de quitter la ville parce qu'ils allaient bombarder. Et cela a été fait. Il y a eu beaucoup de morts là-dedans. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, si c'est vraiment eux, hein, on parle avec, là, je parle avec des pincettes, si c'est vraiment eux qui ont bombardé l'hôpital, ça ne passe pas, vous voyez? C'est comme quelqu'un, en fait, qui se bat avec un handicapé. Tu peux pas et tu dois pas te battre contre un handicapé. D'ailleurs, son nom l'indique, un handicapé. Tu peux pas, un infirme, tu peux pas, tu dois pas du tout. C'est condamnable par la loi, c'est condamnable par Dieu, tu dois pas le faire. Parce que les gens qui se trouvent à l'hôpital, ils sont malades. Ils ne peuvent même pas bouger. Vous voyez? Donc, pourquoi vas-tu les bombarder? Fais la guerre contre ceux-là qui t'ont attaqué. Fais la guerre contre ceux-là qui sont même de se défendre, mais pas contre les malades. Maintenant, le problème qui se trouve, hein, voilà, le problème qui se trouve, c'est que les Hamassiens, bon, c'est comme ça que je vais commencer à les appeler, les Hamassiens ou les Hamassiens, la plupart sont allés se réfugier, ou en fait, ils sont dit, ah, tiens, il y a l'hôpital là-bas, l'hôpital, c'est normalement un endroit où ils vont avoir pitié de nous. Donc, on va plutôt faire nos œuvres machiavéliques en dessous. D'où maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quelqu'un qui détient un otage. Il faut le tuer. S'il ne lâche pas l'otage, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que c'est difficile à vraiment cerner cette affaire-là. Mais toujours est-il, c'est que il est interdit de bombarder un hôpital. Il est interdit de taper ou de lever la main sur un handicapé, sur quelqu'un d'infirme. Ce n'est pas bon du tout. Vous voyez? Maintenant, voilà. Pour le reste, Dieu seul sait, mais ce sont des actions qu'il faut condamner. Si c'est vraiment Israël qui a bombardé cet hôpital-là. Avant de passer à l'autre intervention, on va passer la parole au frère Donald. Donc, frère, tu as la parole. Amen. Merci, frère Darrell, pour la parole. Oui, en fait, c'était également pour donner mon avis sur la question qui avait été posée, celle de savoir si Israël d'avant est la même Israël qu'aujourd'hui. Et moi, je vais donner mon point de vue sur deux aspects, sur la conquête de la terre promise sous la conduite de Josué et également ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit, le but pour Israël, la finalité, c'est la conquête de Gaza. Et si moi, je regarde déjà sur cet aspect, pendant la conquête de la terre promise, Canaan, par les enfants d'Israël, nous nous rappelons que dans Josué 7, les enfants d'Israël étaient montés contre Haï et ils s'étaient fait vraiment battre. Pourquoi battre? Parce que parmi les enfants d'Israël, quand ils étaient allés explorer Jéricho, Akan avait, je pense qu'il avait pris, je peux dire bien, il avait volé. Et cela avait rendu tout le peuple impur. Et ils avaient envoyé donc leurs soldats combattre le peuple d'Aï, qui était un très petit peuple, mais ils s'étaient fait battre correctement. Et après, l'Éternel avait révélé à Josué que parmi les enfants d'Israël, il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Et par la suite, Akan avait été ôté, la vie avait été ôtée à Akan et à toute sa famille parce qu'ils étaient impurs aux yeux de l'Éternel. Donc, si je regarde sur cet aspect, je dis, lors de la conquête de Canaan par Josué ainsi que les enfants d'Israël, vraiment, ils étaient saints. Ils menaient vraiment une vie qui honorait le Seigneur parce que même déjà avant de traverser le Jourdain, ils s'étaient fait circoncis et tout. Ils étaient vraiment purs aux yeux de l'Éternel. Bon, si je peux dire purs également par la foi, ça leur justifiait, c'était vraiment propre aux yeux de l'Éternel. Mais par la suite, Josué avait laissé vivre parmi les enfants d'Israël les étrangers et ce sont eux peu à peu qui les ont amenés à adorer les dieux étrangers. Et quand je regarde Israël d'aujourd'hui avec tout ce que nous entendons comme homosexualité et tout, et vraiment abomination, adoration des faux dieux, je dirais, de mon point de vue,
c'est mon avis. Je dirais que ce n'est pas la même Israël, c'est vraiment une autre Israël que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et je me dis également que c'est la raison pour laquelle ils ont vraiment du mal à reconquérir ces territoires parce que c'est fait par l'homme, ce n'est pas conduit par Dieu. Parce que si c'était conduit par Dieu, ils l'auraient vraiment déjà récupéré depuis longtemps. Mais je me dis, la conquête actuelle est faite vraiment par l'intelligence des hommes, par la sagesse des hommes. Et Dieu, c'est mon avis, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas avec eux. Amen, c'est mon avis. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention et que son nom soit loué. Oui, par rapport à cela, il est vrai que, en fait, il y a aussi une chose qu'il faut se dire, c'est que Israël dans l'ancien temps était toujours conduit par un conducteur. Vous voyez? Et ce conducteur, en fait, qui était le guide du peuple. Par exemple, Moïse, c'était un conducteur. Il conduisait le peuple. Et c'est avec son intermédiaire avec Aaron qu'ils ont été délivrés de l'Égypte. Après Moïse, il y a eu Josué, justement, avec la conquête de Haï, Akan et tout, et tout, et tout. Après cela, il y a eu les juges. Il y a eu les prophètes, Samuel, Ésaïe, ainsi de suite. Donc, ils avaient toujours, en fait, un conducteur, ils avaient toujours, en fait, un dirigeant. Donc, celui qui conduit le peuple. Donc, le peuple est derrière lui et c'est lui qui amène le peuple à la victoire. Vous voyez? Et c'est à peu près, bon, c'est à peu près comme aujourd'hui. C'est peut-être deux choses différentes, mais c'est à peu près comme aujourd'hui. Ça veut dire comme aujourd'hui. Dans l'ancien temps, les gens, quand ils commettaient un péché, ils allaient voir les sacrificateurs pour que les sacrificateurs purifient leur péché. Ils demandaient en fait, ils donnaient des offrandes et tout ça. Mais de nos jours, actuellement, de notre ère après Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de ces sacrificateurs-là. Nous n'avons plus besoin d'aller auprès d'un homme pour faire des sacrifices pour se faire pardonner. On peut se faire pardonner par ce... En fait, pour dire quoi? Pour dire que dans l'ancien temps, nos ancêtres, nos patriarches avaient toujours quelqu'un qui était entre... Bon, je vais peut-être abuser dans ce que je veux dire. Comme des mini-dieux avec petit d, qui les conduisaient, en qui mettaient leur confiance. Et ces dieux-là, ces mini-dieux-là, en fait, allaient auprès du grand Dieu pour soumettre le péché du peuple, pour implorer le peuple. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit non, ça suffit, vous n'avez plus besoin de cela. Venez directement à mon niveau, venez directement à moi, priez-moi, enfin, priez et faites des offrandes. Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que Israël d'avant, avec ses conducteurs, ces dirigeants-là, maintenant, de nos jours, ça a été aboli. Enfin, pas que ça a été aboli, mais il n'y a plus. On n'entend pas parler d'un grand conducteur, un Moïse ou un rabbin qui dirige Israël de nos jours. Non, il n'y a plus ça. Donc, c'est aussi très important de mettre l'accent par rapport à cela. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'au niveau de la foi, elle a baissé. Vous voyez, la foi a baissé. On n'a plus vraiment foi en Dieu. Bon, chacun essaie de faire comme il veut, à peu près comme on disait dans le livre de Juges. Chacun fait un tout petit peu comme il veut. Et quand chacun fait comme il veut, ça cause des soucis. Vous voyez un peu, ça cause des soucis. Et du coup, bon, on voit tout ce qui se passe actuellement. Mais une chose est sûre, c'est que Israël d'avant, au niveau spirituellement parlant, ce n'est pas le même en fait. Ce n'est pas le même. Pourquoi? En grande partie, c'est parce qu'il n'y a plus vraiment ces dirigeants-là. Ouais, il n'y a plus de dirigeants à la tête, vraiment de manière spirituelle. Parce que malgré qu'il y avait des dirigeants, il y avait aussi en fait des rois. Ouais, il y avait des rois. Et aujourd'hui, c'est pas. En fait, c'est en fait la modernisation, mais qui n'arrange pas l'homme. Voilà. C'est la modernisation, la modernisation qui n'arrange pas l'homme au niveau de sa relation avec le Seigneur. Mais ça reste quoi? Ça reste que l'enfant de Dieu, celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, doit reconnaître, voyez, doit reconnaître Israël comme le peuple du Seigneur, premièrement. Que ce soit Israël de l'ancien temps, que ce soit Israël de nos jours, c'est une obligation.
Maintenant, à côté de cela, il doit se dire que, ou on doit se dire que Israël d'avant n'est plus l'Israël d'aujourd'hui. Ça, c'est aussi une vérité. Il doit aussi se dire que Israël de maintenant commet des péchés qui n'honorent pas le Seigneur. À côté de cela, je dirais aussi que Israël, ce peuple, on le disait la dernière fois, c'est un peuple, entre guillemets, constamment en guerre. On le lit dans les Écritures. Sauf que de nos jours, il est toujours en guerre, mais en version, en version 2021, enfin, du millénaire, tout simplement. Voyez? En version 19e siècle, de nos jours. Vous voyez? Et ça qui sera toujours continuellement en guerre, surtout que c'est un pays qui est entouré des ennemis. Et quand vous êtes entouré des ennemis, frère, on sera toujours en guerre. On sera toujours en guerre. Vous voyez? Et à côté de cela, malheureusement, c'est vrai, Israël, en fait, se confie beaucoup plus, en fait, dans l'homme, dans le matériel qu'en Dieu. D'ailleurs, on l'a vu avec le dôme de fer. C'est au dôme de fer, en fait, qu'Israël se confie maintenant. C'est au moins des Américains qu'Israël, en fait, se confie maintenant, alors qu'avant, ils se confient en leur Dieu. Ézéchias était parti voir Ézéchiel pour lui dire que non, c'est compliqué, il faut prier ton Dieu pour qu'il nous aide. Ézéchias priait et le Seigneur apportait la délivrance. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, qui fait toute la différence où on doit être d'accord. Maintenant, de l'autre côté, peu importe, c'est dommage de le dire. Hein, en fait, pour dire quoi? Pour dire que c'est comme aujourd'hui. Voilà, c'est très important cet exemple-ci, frères et sœurs. C'est comme aujourd'hui, nous avons un enfant. Hein? Nous avons accouché un enfant. Notre sang, notre propre sang, elle est sortie de nos entrailles. C'est notre ADN. Cet enfant-là, maintenant, s'il devient grand brigand, s'il devient grand voleur, s'il devient voilà, le plus grand tueur au monde, ce sont des choses qu'il faut condamner avec la plus grande énergie. Mais en fait, la finalité, la réalité, c'est quoi? La réalité reste que c'est notre enfant. Et quand on dira que c'est le fils de qui? On dira que c'est le fils d'un tel. C'est le fils d'une telle. Vous voyez, en fait, c'est exactement pareil avec Israël. Donc, l'enfant de Dieu, il faut condamner les abominations qui se passent en Israël. Il faut condamner en fait des attentats, tout ce qui fait comme mauvais. Ça, c'est une certitude, ça, c'est une vérité. Mais l'autre vérité qui est là, c'est que ça reste le peuple du Seigneur. Je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira. Jacob ayant combattu contre l'ange de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, il a dit, l'ange lui a dit, laisse-moi partir. Jacob a dit que non, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Et l'ange lui a dit, tu t'appelais avant Jacob, maintenant tu seras appelé Israël. Ce nom n'a pas changé, malgré les mises à jour. Le système d'Israël, en fait, qu'on voit au Proche-Orient. Donc, frères et sœurs, voilà en fait ce qui est là comme vérité. On l'a lu. Donc, condamnons ce qui a condamné en tant qu'enfant de Dieu. Ça arrive même à la question, comment est-ce que l'enfant de Dieu doit se comporter durant ce conflit? Je dirais que l'enfant de Dieu doit condamner ce qui a condamné, que Israël n'a pas le droit d'aller bombarder un hôpital, peu importe ce qui se passe, il n'a pas le droit de bombarder un hôpital, il n'a pas le droit de tuer des gens injustement. Maintenant, de l'autre côté, l'enfant de Dieu aussi se dire que Israël, peu importe ce qu'il peut faire, malheureusement, on l'a vu avec l'enfant, ça reste et ça restera toujours l'enfant de Dieu et le peuple du Seigneur reconnu bibliquement parlant. Et que Israël, en fait, a perdu de sa valeur spirituelle de nos jours. Vous voyez un peu? Et donc, voilà un tout petit peu ce que je peux dire concernant la question comment est-ce que l'enfant doit se comporter. Et il y a une dernière question. Peut-on assimiler la guerre contre le Hamas aux différentes guerres menées par Israël dans la Bible? En fait, une fois de plus, ça c'est toujours mon avis, on peut aussi ouvrir vos micros. Je dirais que oui. En fait, tout se passe toujours à une époque bien précise.
Par exemple, nous sommes en 2023. Peut-être si le Seigneur ne revient pas entre-temps. En 2100, c'est un exemple. En 2100, une autre génération viendra. Il y aura la guerre en Israël. Et cette génération va se poser la question sur Skype ou je ne sais pas quel outil ils vont encore utiliser. Ils vont se poser la question, peut-on assimiler la guerre qu'on voit en 2100 à la guerre qui a eu lieu en 2023? En fait, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, sauf que les époques changent, les manières changent, les méthodes changent. Mais ça reste que c'est une guerre de conquête, en fait. Ce sont les terrains, en fait, qui doivent être conquéris. Hein? Conquis, pardon. Ce sont les terrains, en fait, qui doivent être conquis. Ce sont les terres, en fait, que Israël doit récupérer. Et du coup, bah, les Palestiniens ne veulent pas qu'Israël prenne leur terre. Mais Israël dit que c'est notre terre, bibliquement parlant, selon la Torah. Vous voyez, selon la Torah, c'est notre terre, nous la voulons. Mais la Palestine dit que non, 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 hors de question. Nous, on était là avant vous. Donc, ça sera toujours la même chose. Et d'ailleurs, vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas la guerre des voitures quand on discute une voiture. Ce n'est pas la guerre où on discute une femme. Non, c'est une guerre de terrain. On l'a lu dans Juge chapitre 1 que Israël avait conquis Gaza, avait conquis Ascalon, avait conquis Écron. Mais malheureusement, bien des années plus tard, ils ont abandonné ces terrains-là et les Palestiniens les ont pris, ils ont construit. Maintenant, il faut les déloger. D'où cette guerre-là. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Sauf que les Hébreux, à chaque fois qu'ils ont un terrain, ils déménagent, ils font l'exode, comme on dit, ils font l'exode. Ils s'en vont. Bah, si tu t'en vas de quelque part, quelqu'un d'autre va récupérer. Aussi simple que ça. Maintenant, quand tu vas revenir, bah, on l'a vu au temps d'ennemis. Il n'y avait plus personne, il fallait reconstruire. Mais les ennemis sont arrivés à Jérusalem, ils ont trouvé d'autres personnes. Même leurs anciens frères ont dit que non, ennemis, excusez-nous, mais vous êtes partis, on vous a déportés, vous voulez quoi d'autre? L'ennemi a dit que non, 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 non. Le Seigneur nous a envoyé reconstruire Jérusalem. Ils ont eu des problèmes, même avec leurs propres frères qui étaient restés. Donc, ça sera toujours comme ça, en fait. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est dans une époque différente. Et dans 100 ans, peut-être, d'autres frères, d'autres frères et sœurs vont se poser la même question de nos jours. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question, frères et sœurs. Est-ce que vous avez des ajouts? Est-ce que vous avez des avis? C'est un exposé vraiment ouvert. Ce que je dis, ce n'est pas une parole d'évangile. Bon, il y a eu des paroles d'évangile, comme ce qui a été dit dans la Bible. Il y a eu mes avis à moi. Donnez aussi vos avis, ce qui bénira en fait le peuple du Seigneur. Après, ce n'est pas non plus forcé. Hein. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Vous avez la parole si tel est le cas. OK. Ne voyant aucun alors, aucun micro ouvert, nous allons donc terminer et boucler ce travail que le Seigneur a mis en notre cœur. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, la suite de cet exposé. Et aujourd'hui, pour terminer, il y a ce qu'on appelle la mi-temps de la guerre. Donc, la fameuse trêve. Trêve, d'autres disent que voilà, il faut la prolonger. D'autres disent que non, 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 ça suffit comme ça. Les otages ont été libérés, il faut continuer. Mais toujours, c'est qu'aujourd'hui, Israël n'est pas prêt à s'arrêter dans cette guerre-là. Vous voyez? Il faut juste qu'on libère les otages pour que tout puisse bien se passer. Après, ça va recommencer. Donc, voilà un tout petit peu. Merci à vous pour vos interventions, pour votre assistance, pour vos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, nous avons officiellement terminé ce travail par la grâce de Dieu. Et avant de se laisser, je vais laisser la parole au frère Franck pour les annonces, s'il y en a. Donc, frère Franck, tu as la parole.
Si le frère Franck, on l'entend parle, on n'entend pas.